Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se faire une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse de divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers frères et bien, chers amis, avant que j'oublie donc, attention, mercredi prochain, pas de cours parce que je fais ma mission mensuelle dans le Nord, après Ponto de Mer, Alençon, à Saumur, Nantes et Agen. Donc le prochain cours aura lieu le mercredi 30 avril. Ensuite, je vous ai prévenu, je crois déjà la dernière fois, pour les mois de mai et de juin, puis ensuite pour les mois également de septembre et d'octobre, c'est le retour des retraites. J'ai 2 retraites par mois, donc 4 fois 2, 8 retraites. Avec, entre les 2 retraites du mois de mai, juin, puis septembre et octobre, plus la mission dans le nord de la France, je ne vais pas avoir le temps de vous donner plus d'un cours. Donc le prochain cours, mercredi prochain, le 30 avril. Ensuite, il y aura un cours le 28 mai, puis le cours le 4 juin. Voilà. Désolé encore une fois pour tout ça, mais je ne peux pas tout faire. On fait ce qu'on peut, en fonction des devoirs d'État. Alors, nous en sommes toujours dans cette encyclique un peu compliquée, il faut bien avouer ce qui est, du pape Léon XIII du 20 avril 1884, Humanum Genus. Nous en sommes donc à l'aspect moral, plutôt immoral, des groupes maçonniques. Donc, le pape a expliqué déjà en plusieurs endroits que la franc-maçonnerie va travailler à partir de l'argent, l'amour de l'argent, pour pouvoir contrôler la presse et contrôler donc les médias et ainsi contrôler les écoles, contrôlant l'or ou l'argent, les médias et les écoles. La franc-maçonnerie, les francs-maçons vont pouvoir contrôler complètement ou plus ou moins complètement les intelligences des enfants. Donc le but, c'est la destruction de la famille. On peut vraiment dire que le but principal des groupes francs-maçons, c'est la destruction, l'annihilation de la famille, surtout la famille catholique. On le voit exactement aujourd'hui dans le travail de sape que fait le gouvernement français pour empêcher justement tout retour à une famille normale, donc la destruction de la famille traditionnelle composée d'un homme et d'une femme, surtout la famille catholique, ayant une influence sur les enfants. Alors, nous en sommes, je vais reprendre à l'endroit où je me suis arrêté la dernière fois. Voilà où j'en suis. Les faits que nous venons de résumer, dit le pape Léon XIII, mettent en une lumière suffisante la constitution intime des francs-maçons et montrent clairement par quelle route ils s'acheminent vers leur but. Leurs dogmes principaux sont en un si complet, si manifeste désaccord avec la raison, qu'il ne se peut imaginer rien de plus pervers. En effet, vouloir détruire la religion et l'Église établie par Dieu lui-même et assurée par lui d'une perpétuelle protection, pour ramener parmi nous, après 18 siècles, les mœurs et les institutions des païens, n'est-ce pas le comble de la folie et de la plus audacieuse impiété? Mais ce qui n'est
ni moins horrible, ni plus supportable, c'est de voir répudier les bienfaits miséricordieux acquis par Jésus-Christ, d'abord aux individus, puis aux hommes groupés en famille et en nations. Bienfaits qui, au témoignage des ennemis du christianisme, sont du plus haut prix. Certes, dans un plan si insensé et si criminel, il est bien permis de reconnaître la haine implacable dont Satan est animé à l'égard de Jésus-Christ et sa passion de vengeance. Donc, n'oubliez pas que pour que la famille puisse se développer normalement, il va falloir l'aide des deux sociétés parfaites, à savoir l'Église et l'État. L'État est supposé être chargé du bien commun temporel, l'Église est supposée être chargée du bien commun spirituel. Bon. La famille, attention, la famille n'est pas une société parfaite. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une société parfaite? Une société parfaite, c'est une société qui est capable d'atteindre sa fin, FIN, par ses propres forces, littéralement. Une société parfaite n'a pas besoin de l'aide d'une autre société pour atteindre sa fin pour laquelle elle a été voulue et créée par Dieu. Donc, la société politique, l'État, est société parfaite dans son genre. L'Église est société parfaite dans son domaine, mais la famille, ayant besoin et de l'État et de l'Église, n'est pas une société parfaite. Et le démon le sait, la franc-maçonnerie aussi, donc ils vont tout faire justement pour presser comme un citron, littéralement, la famille pour que la famille ne puisse plus se développer normalement. Et on voit très bien comment la franc-maçonnerie, justement, a tout fait pour empêcher cette famille de se développer. J'ai trouvé ici un texte intéressant, donc, dans le livre que j'utilise comme base de cette étude, l'Epiphanius, maçonnerie et secte secrète au côté caché de l'histoire. Il y a une note en pied de page, à la page 246, qui est très intéressante. Voilà ce qui est dit à propos de la franc-maçonnerie. La tâche historique de la franc-maçonnerie est la dissolution de l'empire des Habsbourg. Ça, c'était au début de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire la dernière citadelle dans laquelle s'alliaient le trône et l'autel. Vous voyez, on voit très bien que dans une société équilibrée, il faut une alliance, une union entre le trône et l'autel. Les deux sociétés parfaites. L'autel, c'est l'Église. Le trône, c'est l'État. Quand il y a union entre le trône et l'autel, à ce moment-là, la famille est protégée des deux côtés, sur le plan temporel par l'État, par le trône, et sur le plan spirituel par l'autel. Donc, on voit très bien comment la franc-maçonnerie a tout fait pour détruire cette union. Ici, j'ai trouvé un autre passage qui dit que justement la franc-maçonnerie a tout fait pour faciliter la Première Guerre mondiale afin de détruire l'empire des Habsbourg. Pourquoi? Parce que en plein XXe siècle, l'empire des Habsbourg représentait, ça c'est la page 200 dans le livre de Epiphanius, l'empire des Habsbourg représentait, selon la formule heureuse du comte Emmanuel Malinsky, une image de la Pentecôte historiquement catholique qui s'opposait à la Babel laïque et apatride internationaliste. C'était la continuation de l'unité dans la diversité que la civilisation européenne avait fondée dans le lumineux Moyen-Âge. Et c'est pour cela que c'était ce qu'il pouvait y avoir de plus opposé et de plus odieux aux forces antichrétiennes coalisées, tendues vers un empire mondial soutenu uniquement par la volonté de pouvoir de cénacle restreint. Vous voyez, donc on voit très bien que les groupes francs-maçons n'ont de cesse, surtout on le voit très bien au moment des deux guerres mondiales, avec la Première Guerre mondiale, 14-18, Deuxième Guerre mondiale, 39-45, de détruire cette union possible entre l'Église et l'État, surtout en Autriche avec la famille Habsbourg et après avec la destruction de la Pologne catholique. Vous voyez, derrière tout ça, ils veulent déstabiliser cette union qui existe entre l'Église et l'État afin que la famille elle-même n'ait plus en quelque sorte de point d'appui. Imaginez une huître qui n'est plus un rocher sur lequel elle peut se coller. Elle n'a plus de rocher sur lequel elle peut se coller, et du coup, elle va mourir, ou elle ne va pas pouvoir se développer normalement, au moins. Autre citation que j'ai trouvée là en préparant ce cours,
encore par un martiniste, donc encore un franc-maçon qui s'appelait Pierre Mariel. Toutes les sociétés secrètes, dit-il, qui ont existé, qui existent encore sur notre terre, toutes tendues par des ressorts mystérieux, qui les font dominer le monde malgré les gouvernements, naissent dans un scénario mystique. Ces sociétés secrètes, créées au fur et à mesure du besoin, sont détachées en groupes, en apparence distinctes et opposées. Elles professent respectivement d'une foi à l'autre les opinions historiquement les plus opposées pour diriger séparément avec efficacité les partis politiques, religieux, économiques et littéraires, mais elles se rattachent à un centre commun quand elles doivent justement recevoir une direction commune. Et on voit très bien qu'il y a aujourd'hui cette direction commune qui va être gardée soigneusement et par l'État et par l'Église de Vatican II. Et du coup, cela va avoir comme conséquence la déstabilisation totale ou pratiquement totale de la famille. Encore une fois, n'oubliez pas que la famille n'étant pas une société parfaite, a besoin de l'aide dans le domaine temporel de l'État, dans le domaine spirituel de la famille, de l'Église. On le voit très bien. Euh, alors, évidemment, ce qu'ils veulent, c'est une guerre pour obtenir un gouvernement mondial. Ayant un gouvernement mondial, ils vont pouvoir contrôler tous les États qui vont être groupés en une sorte d'entité supranationale. De la même façon, ce gouvernement mondial franc-maçon, piloté par la franc-maçonnerie, va impérativement vouloir obtenir aussi une religion mondiale. Parce que s'il y a d'une part une société qui en principe est société parfaite, à savoir l'État, mais qui est un gouvernement mondial, qui est associé à une autre société qui en principe est société parfaite, à savoir l'Église catholique, mais laquelle va être remplacée par une religion mondiale, à ce moment-là, la famille va complètement disparaître. Pourquoi? Parce que le sentier de la guerre ou l'État mondial, tel est le choix de l'humanité. Donc ils veulent absolument obtenir cette destruction complète de la famille. C'est bien, il faut bien avouer ce qui est, on a du mal à comprendre ces choses-là. Voilà ici une autre citation, toute une série de citations que j'ai retrouvées dans ce livre que je suis, celui d'Epiphanius, donc du professeur Taillefer, justement sur ce sujet. Il faut bien avouer ce qui est, c'est compliqué parce que ça part dans tous les sens, on a l'impression qu'il n'y a pas d'ordre. Rappelez-vous l'exemple que je vous ai donné au début de ce cours sur la franc-maçonnerie, c'est comme un orchestre sans chef d'orchestre apparent. Mais en fait, il y a un chef d'orchestre, mais qu'on ne voit pas. Ce chef d'orchestre, ce chef d'orchestre est un chef d'orchestre qui, même s'il n'est pas apparent, existe réellement. Alors voilà ici encore une petite citation pour vous aider à comprendre. Alors là, c'est un scénario qui est décrit par Henri Coston, le célèbre spécialiste français du mondialisme, dans la préface du livre de Jacques Bordiot, Le gouvernement invisible. Voilà ce que dit Henri Coston. Une révolution n'est jamais spontanée. Elle demande une préparation plus ou moins longue selon les circonstances. Préparation qui exige d'abord une formulation d'une idéologie subversive. Deuxièmement, la mise en place d'un réseau de diffusion accompagné de mouvements de foule avec des prétextes ou des prétextes divers. Puis un financement suffisant pour assurer l'exécution d'un programme sujet à aléas, rémunérer l'état-major, les meneurs, les agents provocateurs, les indicateurs et acheter les compromissions nécessaires. Puis il faut des interventions à l'étranger et le déclenchement d'une première émeute télécommandée suivie de journées ou de manifestations obligatoirement sanglantes. On le voit très bien. Vous voyez, derrière tout ça, on peut prendre comme exemple de ces émeutes généralisées ce qu'on appelle une guerre mondiale. Les deux guerres mondiales de 14-18 puis de 39-45 étaient en fait télécommandées justement par les ennemis des nations catholiques et les ennemis de l'Église catholique tout simplement. Vous voyez? Alors, c'est compliqué encore une fois parce que le démon va
va travailler de façon indirecte. N'oubliez pas que toutes ces idées maçonniques sont en fait des gnoses, c'est-à-dire que ce sont des connaissances qui sont plus ou moins cachées, que même les membres de la franc-maçonnerie ne connaissent pas eux-mêmes toutes ces connaissances. Vous voyez, pendant que la royauté et l'aristocratie pourrissaient dans toutes ces pratiques déviantes, on le voit très bien aujourd'hui, même dans le siècle dernier, d'autres loges maçonniques vont tisser, avec un travail minutieux de taupe, la trame de la révolution. Alors, on voit ainsi chez la franc-maçonnerie une connaissance non rationnelle d'une doctrine inaccessible aux profanes. Encore une fois, c'est une gnose, une voie de salut à travers cette connaissance, un effacement pour l'initié de la distinction entre le bien et le mal, et des principes pratiques rituels orgiaques qui symbolisent pour lui ce dépassement. Vous voyez ? Et il est évident que les différents groupes maçonniques, si vous voulez, ont travaillé avec ces deux sociétés qui, en principe, devraient permettre l'épanouissement de la famille, à savoir l'État et l'Église, mais avec un État qui est complètement pourri jusqu'au trognon, justement, par un gouvernement mondial, donc maçonnique, et une Église qui n'est plus l'Église catholique, et qui se présente comme telle pour tromper les gens faibles, à savoir l'Église de Vatican II. Vous voyez ? Et derrière toutes ces révolutions, que ce soit la révolution 1789, que ce soit les révolutions russes, par exemple, de 1917, eh bien, il y a toutes ces groupes maçonniques qui vont travailler. On retrouve, par exemple, derrière la révolution russe, des commanditaires de la Knightsbridge, de la Pilgrim Society et d'autres associations de ce genre. Alors, encore une fois, il faut faire attention de ne pas être complètement perdu. On essaie de retrouver une espèce d'ordre dans quelque chose qui apparaît comme une pagaille complète. Mais attention, ce n'est pas une pagaille parce qu'il y a un ordre qui est caché comme un fil conducteur qui est derrière tout ça. J'avais encore d'autres citations que je voudrais vous retrouver pour vous aider à comprendre ces choses. Parce qu'il y a tellement de... Une citation intéressante ici à la page 228 dans le livre d'Epiphanius. En politique, écoutez bien, rien n'arrive par hasard. Chaque fois que survient un événement, on peut être certain qu'il avait été prévu pour se dérouler de cette façon. Vous voyez, tout ce qu'on voit actuellement dans le gouvernement français, avec l'arrivée de la destruction des enfants par l'avortement, la destruction, si vous voulez, de la loi naturelle par l'introduction des théories du genre pour laisser les enfants changer de sexe quand ils le veulent, etc. Les gay pride et toutes ces horreurs. Eh bien, tout ça, on voit très bien, est mené par derrière, par des gens qui sont cachés, qui donnent l'impression que ces choses vont se développer de façon spontanée, mais en fait, ce n'est pas spontané du tout, parce que ces choses se développent en fait parce qu'elles sont dirigées par de l'extérieur. Ici, il y a une citation intéressante à la page 234 du même livre. Le christianisme, voilà ce que disaient les francs-maçons, le christianisme n'a pas réussi à unir les peuples. Nous y réussirons, nous, grâce à la Société des Nations, à l'époque. Bon, grâce à l'ONU, grâce à l'UNESCO et à toutes ces choses-là aujourd'hui. Hein. Pourquoi? Parce que cette Société des Nations, comme l'UNESCO et tous ces groupes-là, vont permettre d'avoir un but commun qui va être la destruction de toute stabilité au niveau intellectuel et surtout stabilité au niveau moral. Le seul but de la franc-maçonnerie est donc d'uniformiser, de
démocratiser et de maçonniser la planète. Ce que l'on voulait, c'était obtenir dans chaque pays une législation, un gouvernement maçonnique. Et on voit très bien, pratiquement dans tous les États aujourd'hui dans le monde entier, tous ces États font passer les mêmes lois à peu près partout. La loi, par exemple, sur la protection des minorités homosexuelles, par exemple, va commencer par passer aux États-Unis, puis au Canada, puis en Australie, puis en Nouvelle-Zélande, puis en Europe. Et toutes ces lois, par exemple la loi sur les changements de sexe, vont passer aussi, en général, ça part des universités californiennes. Ensuite, ça va passer encore une fois au Canada, les autres pays de langue anglaise. Et enfin, ça va arriver en France. Donc, Epiphanius va jusqu'à dire que, pour prendre l'exemple de la Première Guerre mondiale, la victoire des Alliés en 1918 a été le triomphe des principes maçonniques. Vous voyez, on va voir tous ces mouvements maçonniques travaillés par toute une série de mouvements comme la Round Table, la Pilgrim Society, toutes ces hautes finances. Et à partir de maintenant, le monde sera gouverné justement par les peuples anglo-saxons, c'est-à-dire en fait par les peuples qui sont complètement sous l'autorité de la maçonnerie. Et alors, essayons d'analyser un petit peu tout ce que je viens de vous dire, qui est un peu confus, je m'excuse, mais encore une fois, vous voyez, on voit très bien que même le pape Léon XIII a un petit peu de mal, c'est l'impression que j'ai, si vous voulez, de définir les choses, parce que c'est pratiquement indéfinissable, parce que ça part dans tous les sens. Rappelez-vous l'image que j'ai donnée, qui n'est pas de moi, on compare souvent la franc-maçonnerie à une pieuvre avec de multiples bras. Vous voyez. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent ramener la société d'aujourd'hui, la société politique, la société religieuse, la société familiale, aux mœurs et aux institutions des païens. Mœurs et institutions des païens. Et on le voit par exemple très bien aujourd'hui avec l'éclatement de toutes ces lois pour essayer de faciliter de plus en plus la disparition des enfants par l'avortement, mais aussi des personnes âgées par l'euthanasie et tous les succès d'années de l'euthanasie. Et donc pour cela, il faut impérativement que les sociétés maçonniques puissent détruire l'influence de l'Église. On ne peut pas, la franc-maçonnerie ne peut pas se diffuser dans le monde entier tant qu'il y a une union entre l'Église et l'État. Donc il faut séparer l'Église et l'État pour que justement cette union devenant impossible, à ce moment-là, la famille, surtout la famille chrétienne qui a impérativement besoin de cette union entre l'Église et l'État, va s'écrouler complètement. Vous voyez. Alors, je continue avec le texte du pape Léon XIII. Moi, j'avoue, j'en suis pas fier d'ailleurs, mais j'avoue que j'ai un peu de mal avec ces textes de Léon XIII parce que justement, c'est assez compliqué. C'est des textes que je trouve beaucoup plus compliqués à analyser que les textes, par exemple, du pape Saint-Pédis. Voilà le pape, ce que dit le pape Léon XIII. L'autre dessein à la réalisation duquel les francs-maçons emploient tous leurs efforts consiste à détruire les fondements principaux de la justice et de l'honnêteté. Par là, ils se font les auxiliaires de ceux qui voudraient qu'à l'instar de l'animal, l'homme n'eût d'autre règle d'action que ses désirs. En gros, c'est le monde d'aujourd'hui, que comme il n'y a plus l'influence de l'Église, comme les évêques modernes sont devenus des chiens muets, il n'y a plus l'autorité de l'Église pour maintenir les gens dans les chemins, dans les bons pâturages. Alors évidemment, les agneaux partent dans tous les sens et vont aller brouter les pâturages empoisonnés pour détruire justement les fondements principaux de la justice et de l'honnêteté. À ce moment-là, comme il n'y a plus en quelque sorte la colonne vertébrale de l'Église catholique, eh bien du coup l'homme va être abandonné à ses passions et va n'avoir pour règle d'action que ses désirs personnels. Or, nos désirs personnels sont tous contaminés et
déséquilibré à cause du péché originel. Que ce soit dans l'intelligence, que ce soit dans la volonté, que ce soit dans l'irascible ou dans le concupiscible. Et donc, si l'homme est livré à ses désirs, à ce moment-là, évidemment, il va être incapable de rester en état de grâce. Il faut voir les choses, hein. C'est le but de la franc-maçonnerie. Le but de la franc-maçonnerie, c'est d'empêcher les enfants, de corrompre les enfants pour qu'ils ne puissent plus vivre en état de grâce. Vous voyez? On voit par exemple, un exemple très, très, très fort qu'on peut donner aujourd'hui, c'est l'exemple absolument, à mon avis, très clair de l'éducation sexuelle qui est donnée dans les classes, malheureusement, dès les plus jeunes âges, dès l'école maternelle. Maintenant, ils veulent commencer dès 3 ou 4 ans dans les écoles pour déjà commencer à corrompre les enfants. J'ai lu des exemples de cours donnés pour les tout petits de 4, 5, 6 ans. Je ne peux même pas répéter ce que j'ai lu à cause de la décence et de la vertu de pureté. La vertu de pureté interdisant d'utiliser certains des termes que ces professeurs utilisent pour contaminer complètement l'âme de tous ces enfants. Donc ce dessein, dit le pape Léon XIII, ne va rien moins qu'à déshonorer le genre humain et à le précipiter ignominieusement à sa perte. Pourquoi? Parce que le genre humain n'a plus en quelque sorte, ces deux cordes qui le maintiennent et l'empêchent de tomber dans le vide. La corde de l'État et la corde de l'Église. Comme l'Église catholique, d'un certain côté, si vous voulez, a pratiquement, je ne dis pas disparu, parce que l'Église catholique étant divine ne peut pas disparaître. Cependant, notre Seigneur Jésus-Christ a parlé d'un petit troupeau. Donc l'Église ne fait plus son travail, les évêques ne font plus leur travail, les faux papes depuis la mort du pape Pie XII en 1958 font du n'importe quoi, que l'État fait exactement la même chose, et donc les enfants, les familles catholiques sont complètement abandonnés, ils n'ont plus les chiens de berger qui sont là pour avertir de l'arrivée du loup. Donc les chiens de berger sont devenus des chiens muets, j'ai déjà expliqué, ils dorment, l'État dort, l'Église moderne dort, plus exactement ne dort pas, mais ouvre les portes la nuit aux ennemis du troupeau pour que les loups puissent rentrer à l'intérieur de la bergerie et emporter tous les agneaux. D'accord ? Le mal s'augmente, dit le pape Léon XIII, de tous les périls qui menacent la société domestique et la société civile. Ainsi que nous l'avons exposé ailleurs, tous les peuples, tous les siècles s'accordent à reconnaître dans le mariage quelque chose de sacré, de religieux, et la loi divine a pourvu à ce que les unions conjugales ne puissent pas être dissoutes. Là, le pape fait nettement allusion à la famille. Le mariage permet la famille. Donc, supprimons les mariages pour supprimer la famille. Si on supprime le mariage, on supprime la famille. Si on supprime la famille, on supprime la bonne influence sur les enfants. Donc, les enfants vont être abandonnés à eux-mêmes et vont faire du n'importe quoi. Si elles deviennent purement profanes, s'il est permis de le rompre au gré des contractants, aussitôt la constitution de la famille sera en proie au trouble et à la confusion, dit le pape Léon XIII. Écoutez bien ce que dit le pape, il dit ça en 1888. La famille sera en proie au trouble et à la confusion. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus les chiens de garde temporels et spirituels, chiens de garde temporels l'État, chiens de garde spirituels l'Église. Bon. Donc la famille sera en proie au trouble et à la confusion. Les femmes seront découronnées de leur dignité, toute protection et toute sécurité disparaîtront pour les enfants et pour leurs intérêts. Vous voyez comment tout ça est lié. Il est intéressant de voir que dès 1888, le pape Léon XIII explique que la franc-maçonnerie cherche à découronner les femmes de leur dignité. C'est exactement ce qui se passe actuellement. On voit très bien comment dans le monde moderne, la dignité de la femme a complètement disparu. La femme est devenue un objet, et étant devenue un objet, elle a perdu complètement sa dignité. Donc si la femme perd sa dignité, la femme devient la mère. C'est la mère qui va perdre sa dignité. Si la mère devient sa dignité, l'homme ne pourra plus assurer la protection de la famille, parce que
pour qu'un enfant puisse être éduqué normalement, en principe, il faut l'influence du père et l'influence de la mère. Si la femme a été complètement découronnée de sa dignité féminine, surtout par le féminisme justement, eh bien à ce moment-là, l'homme va se retrouver tout seul, il va se décourager et va abandonner son travail de formation sur les enfants. N'oubliez pas que le meilleur moyen de découronner les femmes de leur dignité, c'est par le féminisme. Je vous l'ai déjà souvent dit, moi ça m'a beaucoup frappé, il n'y a rien de plus anti-féminin qu'une féministe, contrairement à l'usage du terme. Le terme laisse croire que les féministes sont féminines, mais justement, elles jouent sur les termes. Les féministes sont des anti-féminines, sont anti-féminines dans leur nature même, pour empêcher le caractère protecteur de la mère d'arriver à obtenir ce qu'elle doit faire. N'oubliez pas que la mère, c'est le cœur de la famille. Le père, c'est le cerveau de la famille. Il faut les deux choses. Il faut le cœur. Le cœur, c'est la reine, la mère, et il faut en même temps le cerveau qui dirige. Ça, c'est le rôle du père. Et donc, en découronnant les femmes de leur dignité, eh bien, la franc-maçonnerie va détruire complètement le rôle maternel. L'enfant étant incapable d'être élevé sans le rôle de la mère, tout va disparaître. Rappelez-vous cette phrase des francs-maçons, je l'ai déjà souvent citée, pour détruire l'Église, il faut détruire la femme. Puisqu'on ne peut pas détruire la femme, on va la corrompre. Vous voyez que les familles qui m'écoutent réagissent à ces choses-là. Parce que c'est bien, je voulais dire, oui, la bénéfice, c'est bien, il explique bien les choses, mais il faut aussi que dans la pratique, vous fassiez attention à ne pas vous laisser rouler justement par les miasmes maçonniques. Vous voyez, pour détruire la femme, il faut détruire l'Église. Pour détruire l'Église, il faut détruire la femme, pardon. Pour détruire la femme, il faut la corrompre. Ne vous laissez pas corrompre. Que les chefs de famille empêchent leurs jeunes filles et leurs épouses d'être corrompues. Il est évident que si vous donnez à vos enfants, c'est un exemple que j'ai souvent donné, beaucoup de nos familles ne comprennent même pas cet exemple en disant que c'est ridicule de donner ça comme exemple parce que c'est un détail, c'est pas du tout un détail. Si les mères de famille donnent à leurs petites filles de 6-7 ans l'exemple des poupées Barbie, en les laissant jouer avec les poupées Barbie, la petite fille de 6-7 ans va, si vous voulez, par osmose littéralement, vouloir ressembler à la poupée Barbie. Et donc on va devenir un objet sexuel, déjà toute petite. Et c'est Alfred Kinsey, un révolutionnaire qui voulait déjà, autour des années 1930, 1940, qui voulait déjà sexualiser les enfants. Et un des moyens de détruire complètement les âmes des enfants, c'est de sexualiser les enfants le plus tôt possible. Et c'est ce que cherchent à faire les gouvernements dans le monde entier aujourd'hui, en imposant l'éducation sexuelle dès les classes maternelles. On m'a dit que dès maintenant, c'est dès les classes de 3 ans. Et donc je reprends cette phrase. Alors, je reprends ce paragraphe de Léon XIII qui est capital. Ainsi que nous l'avons exposé ailleurs, tous les peuples, tous les siècles s'accordent à reconnaître dans le mariage quelque chose de sacré, de religieux, et la loi divine a pourvu à ce que les unions conjugales ne puissent pas être dissoutes. Mais ces unions conjugales vont devenir purement profanes s'il est permis de le rompre au gré des contractants. Aussitôt, la constitution de la famille sera en proie au trouble et à la confusion, et les femmes seront découronnées de leur dignité, toute protection et toute sécurité disparaîtront pour les enfants et pour leurs intérêts. Un enfant ne peut pas se développer sans une mère, c'est impossible. Bon, il y a malheureusement des cas où il faut qu'il se développe sans maman. Par exemple, si la maman est morte dans un accident, que le père se retrouve tout seul pour éduquer ses enfants. Mais à ce moment-là, il va se retrouver dans une situation, je dirais, qui est littéralement contre nature. Vous voyez ? Donc, il importe absolument, pour lutter contre les miasmes maçonniques, il faut impérativement recouronner les femmes, redonner aux femmes leur dignité, surtout redonner aux mères de famille leur dignité. Et si vous voulez redonner aux mères de famille leur dignité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut redonner sa dignité aux jeunes filles d'aujourd'hui. Parce que la maman, elle n'a pas toujours été maman, elle a été jeune femme, et avant d'être jeune femme, elle a été adolescente. Et donc, si elle a reçu
un poison dans ses fibres intellectuelles, en quelque sorte, dans son cerveau, quand elle avait 14-15 ans, qu'on a essayé de lui faire croire qu'elle était un simple objet, qu'elle était là pour plaire, un point c'est tout, et bien à ce moment-là, elles vont devenir complètement pourries, si vous voulez, sur le plan moral, au niveau comme adolescente, ce qui va faire des jeunes femmes pourries, et donc des mères de famille qui seront incapables d'exercer leur autorité et leur dignité de mère. Si la mère n'est plus là, il y a plus, la reine n'est plus là, à ce moment-là, comment voulez-vous qu'un État marche si la reine ne fait pas son travail? Il faut que la reine soit là, à côté du roi, pour assister le roi. Oui. Et donc, si la femme perd sa dignité, toute protection et toute sécurité vont disparaître pour les enfants. C'est une phrase, à mon avis, capitale de l'encyclique. Hein. C'est intéressant de voir qu'en 1888, hein, le pape prévient que les francs-maçons vont essayer de découronner les femmes de leur dignité. Donc, posez-vous la question, qu'est-ce que je dois faire pour retrouver ma dignité? Qu'est-ce que je dois faire comme épouse? Qu'est-ce que je dois faire comme mère pour aider ma fille, mes grandes filles, mes grandes adolescentes à la maison à retrouver leur dignité? Pourquoi croyez-vous que le monde moderne pousse tellement les jeunes filles à s'habiller comme des prostituées à longueur de journée? En s'habillant comme des prostituées, ben, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, évidemment, elles ne seront plus respectées par la société. Souvent, les jeunes filles me disent, Monsieur l'abbé, c'est épouvantable, on est déshabillé dans la rue littéralement par le regard des hommes. C'est un peu vrai, mais très souvent, c'est la faute des jeunes filles. Si les jeunes filles étaient habillées avec dignité, elles étaient couronnées de dignité, et bien à ce moment-là, même les bandits dans la rue seraient obligés de respecter cette féminité pour justement pour permettre à la jeune femme de s'épanouir et de commencer à préparer une famille. N'oubliez pas que la meilleure façon de découronner la femme de sa dignité, c'est d'en faire une féministe. Les féministes ont découronné complètement les femmes de leur dignité. Alors on continue avec le texte de Léon XIII. Quant à la prétention de faire l'État complètement étranger à la religion, et pouvant administrer les affaires publiques sans tenir plus compte de Dieu que s'il n'existait pas, c'est une témérité sans exemple même chez les païens. Ceux-ci, portés si profondément gravés au plus intime de leur âme, non seulement une idée vague des cieux, mais la nécessité sociale de la religion, qu'à leur sens, il eût été plus aisé à une ville de se tenir debout sans être appuyé au sol que privé de Dieu. Donc le bon sens naturel, la loi naturelle nous parle de Dieu. Hein, c'était, je crois, Saint François qui disait, en regardant une marguerite ou une fleur dans une prairie, tu me parles de Dieu par ta simple beauté. Quand on voit l'équilibre général de la nature, par exemple, avec la succession des saisons, par exemple, ou des heures du jour et de la nuit, on ne peut que voir le grand architecte qui est derrière tout cela, vous voyez. Mais on voit très bien que la franc-maçonnerie ici essaie de détruire la nécessité sociale de la religion. Ça, c'est un terme important du pape Léon XIII. Donc, il faut, pour lutter contre la franc-maçonnerie et les miasmes maçonniques, il est important de rétablir la nécessité sociale de la religion. C'est-à-dire la religion doit avoir un rôle social, c'est-à-dire un rôle sur la société. Vous voyez, un rôle sur la société. Mais derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a? C'est tout le règne social, justement, de notre Seigneur, de l'Église catholique, le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un règne social. Le règne social de l'Église catholique, ça veut dire, de notre Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire que notre Seigneur Jésus-Christ veut régner dans la société. Et n'oubliez pas, pour revenir au texte de Léon XIII, que notre Seigneur Jésus-Christ va régner dans la société par le sacerdoce. Par le sacerdoce, c'est-à-dire par la messe. La messe va donner le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, mais l'Église catholique va également régner socialement par la femme, c'est-à-dire par la mère catholique. N'oubliez pas que dans l'Église catholique, si vous voulez, il y a deux éléments essentiels à la tête de l'Église catholique. Il y a bien sûr notre Seigneur Jésus-Christ, fondateur de l'Église catholique, mais immédiatement après notre Seigneur Jésus-Christ, qu'y a-t-il? Il y a notre Sainte Vierge Marie. Hein?
Et ce n'est pas pour rien que la très sainte Vierge Marie, justement, a un rôle fondamental comme mère de Dieu. Elle n'est pas simplement mère de Dieu, elle est mère de l'Église. Mater Ecclésiae. Elle est mère de l'Église. Et donc, si vous voulez rétablir la dignité de la femme, il faut rétablir dans le cœur des jeunes filles la dévotion à notre Sainte Vierge Marie. Et si vous voulez rétablir dans le cœur des hommes l'amour de leur chef, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut rétablir la compréhension que l'homme si vous voulez, est le représentant littéralement de Dieu dans sa famille. C'est pour cela qu'on explique aux enfants au confessionnal qu'à chaque fois que vous désobéissez à votre papa ou votre maman, vous désobéissez au bon Dieu, parce que les parents, le père et la mère, représentent l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, de son Église, dans la société, ce microcosme de société qui est la société familiale. Vous voyez? Et ce sont des choses que Pie XII que le pape Léon XIII, pardon, a parfaitement compris. Vous voyez? Donc, prenez soin de vos responsabilités, les parents qui m'écoutent, que les hommes agissent comme hommes avec virilité, que les femmes agissent comme femmes avec féminité, justement. Il n'y a rien de pire, je pense, que la féminisation des hommes pour détruire la société. Vous voyez? Pas pour rien, je crois que c'est le prophète Jérémie qui disait, en citant le Saint-Esprit qui parle pour le prophète Jérémie, disant qu'un des pires châtiments qui puisse arriver à une société, c'est de leur donner pour chef des enfants et des efféminés. C'est exactement ce qu'on a en France. On a pour chef des enfants, des efféminés, qui sont en plus des esclaves, en quelque sorte, littéralement, des marionnettes, littéralement. Vous voyez, donc il faut impérativement que nos fidèles essayent de réagir, même si c'est pas très facile de le faire. Pourquoi? Parce que nous sommes en présence d'un lavage complet de cerveau. On s'est tellement fait laver le cerveau qu'il est presque impossible maintenant de, de, de réagir. Vous voyez? Encore une phrase là, qui explique la chose. Une phrase d'Albert Pike, le sataniste de Boston. Quand Louis XVI fut exécuté, la moitié du travail était faite. Et l'armée du Temple devait donc dès lors diriger tous ses efforts contre la papauté. Donc, d'accord? Quand on dit que lorsque la Révolution a coupé la tête à Louis XVI, au roi martyr Louis XVI, elle a coupé en même temps la tête à tous les chefs de famille. Vous voyez? Et lorsque l'Église moderne cherche à dénaturer la dévotion envers la très sainte Vierge Marie, elle va en même temps, ipso facto, détruire l'autorité de la mère de famille dans une famille catholique. Oui. Il faut réfléchir à tout ça. Hein, réfléchir à tout ça, même si ce ne sont pas des choses qui sont faciles à expliquer. Alors, je continue ce texte de Léon XIII. De fait, la société du genre humain, pour laquelle la nature nous a créés, a été constituée par Dieu autour de la nature. De lui, comme principe et comme source, découlent dans leur force et dans leur pérennité les bienfaits innombrables dont elle nous enrichit. Aussi, de même que la voix de la nature rappelle à chaque homme en particulier l'obligation où il est d'offrir à Dieu le culte d'une pieuse reconnaissance, parce que c'est à lui que nous sommes redevables de la vie, des biens qui l'accompagnent, un devoir semblable s'impose au peuple et à la société. Et aux sociétés, n'oubliez pas que la grâce ne détruit pas la nature. Donc, pour détruire le travail de la grâce, c'est ce que veut la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie a peur plus que tout du travail de la grâce, évidemment, parce que la grâce est l'influence directe de notre Seigneur Jésus-Christ dans les sociétés. Et donc, qu'est-ce que va faire la société maçonnique? Elle va détruire la nature. S'il n'y a plus de nature, la grâce n'a plus rien pour pouvoir s'asseoir sur quelque chose. C'est comme une huître, l'exemple que j'avais donné tout à l'heure de l'huître. L'huître a besoin d'un rocher pour se fixer quelque part. L'huître ne peut pas nager dans la mer.
il faut qu'elle soit sur un rocher qui soit battu par les vagues. Et en plus, pour les moules et les huîtres, je pense que c'est aussi ça. Elle doit aussi être fixée sur un rocher qui n'est pas toujours sous l'eau. La nature a voulu qu'il y ait des marais qui montent, qui descendent, et donc l'huître les moules, je crois que c'est aussi pareil pour les moules, je ne suis pas du tout un spécialiste des huîtres et des moules, mais enfin, ce que j'ai compris, c'est ça, vous me direz si je me trompe. Justement, la marée va monter, va donc amener par l'eau de mer des nutriments, donc l'huître va s'ouvrir pour prendre tous ces nutriments, et la marée va descendre, l'huître ou la moule peut se retrouver complètement sans eau à l'extérieur, donc parce que le niveau de l'eau de la mer est descendu, et à ce moment-là, l'huître va se refermer pour continuer de se nourrir avec l'eau qu'elle a emmagasinée dans sa coquille. D'accord? Alors, il faut que les familles réagissent. Il est capital que ces familles réagissent justement pour permettre la protection de nos familles catholiques. N'oubliez pas que si nous on a du mal à comprendre ces choses-là, je peux vous assurer que les ennemis de l'Église, les francs-maçons, ont parfaitement compris toutes ces choses-là et savent que pour imposer les idées maçonniques partout, il y a une chose qui est absolument indispensable. Cette chose qui est indispensable, c'est la destruction de la famille catholique. Alors, nous allons continuer avec ces textes. Ces textes du pape Léon XIII. Alors, où est-ce que j'en suis? De là résulte, avec la dernière évidence, toujours c'est Léon XIII, que ceux qui veulent briser toute relation entre la société civile et les devoirs de la religion ne commettent pas seulement une injustice, mais par leur conduite prouvent leur ignorance et leur ineptie. En effet, c'est par la volonté de Dieu que les hommes naissent pour être réunis pour vivre en société. N'oubliez pas que l'homme est un animal social. Il doit vivre en société. C'est pour ça qu'il faut que les familles fassent un petit peu attention, même les familles qui essaient de protéger avec raison leurs enfants, par exemple en les faisant vivre loin des grandes villes, dans les campagnes pour les protéger. Il ne faut pas oublier quand même que les enfants, étant humains, de nature humaine, ont besoin d'une vie sociale. D'accord? Alors, où est-ce que j'en suis? En effet, c'est par la volonté de Dieu que les hommes naissent pour être réunis, pour vivre en société. L'autorité est le lien nécessaire au maintien de la société civile, de telle sorte que ce lien brisé se dissout fatalement et immédiatement. Donc, cette autorité, au niveau de la famille, c'est l'autorité des parents. L'autorité du père, d'abord, chef de famille, sur la mère et sur les enfants. L'autorité du père qui va se déplacé en partie sur la mère, parce que la mère a une autorité réelle dans la famille, sous l'autorité du père, puisque c'est le père qui est chef de famille, bien que les modernes nient complètement ces choses-là. Et cette autorité, ce principe d'autorité va protéger les enfants. Donc les enfants qui ont plus d'autorité au-dessus d'eux, soit parce que cette autorité a disparu, soit parce que les parents n'exercent plus leur autorité, ou tout simplement parce que les enfants, si vous voulez, ont tellement méprisé l'autorité de leurs parents que l'autorité de leurs parents a littéralement disparu sur eux. À ce moment-là, tout s'écroule. On le voit très bien, c'est ce qu'ils font dans les écoles modernes, c'est pousser l'enfant à devenir autonome de l'autorité, de ne plus être sous l'autorité de ses parents. Donc ils vont pousser, par exemple, ils vont pousser les enfants dès qu'ils sont devant une autorité un peu forte, par exemple un père de famille qui manifeste son autorité de façon un peu virile, tout de suite les enfants vont être, on va proposer aux enfants, mais il faut téléphoner à certains numéros de téléphone spéciaux qui sont affichés dans toutes les écoles pour que vous puissiez porter plainte. Si par malheur vous avez reçu une claque, une gifle ou une fessée de votre père ou de votre mère, il faut tout de suite porter plainte parce que vous êtes un petit Dieu et étant donné que vous êtes devenu, qu'on vous a divinisé, l'enfant a été divinisé de son plus jeune âge, donc vos parents n'ont aucun droit sur vous. Aucun droit sur vous. Vous voyez? Alors, c'est quand même terrible tout ça, parce qu'on se demande un peu comment on peut aujourd'hui arriver à reprendre le contrôle de ces familles, de nos enfants. L'autorité a donc pour auteur le même être qui a créé la société, à savoir Dieu. Aussi, quel que soit celui entre les mains de qui le pouvoir réside, il est le ministre de Dieu. Par conséquent,
Dans la mesure où l'exige la fin et la nature de la société humaine, il faut obéir au pouvoir légitime commandant des choses justes, comme à l'autorité même de Dieu qui gouverne tout. Rien n'est plus contraire à la vérité que de soutenir qu'il dépend de la volonté du peuple de refuser cette obéissance quand il lui plaît. Ça, c'est le principe démocrate. Le principe démocrate qui prétend que tout vient du nombre. Et donc, ça va détruire complètement le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le système démocratique prétend que c'est le nombre qui va transmettre une certaine autorité aux personnes qui dirigent la société, mais que ce nombre peut retirer cette autorité au chef de la société quand le nombre le désire. Donc, en quelque sorte, le nombre va décider que telle personne va être en charge de la société, mais le nombre va prévenir la personne en charge de la société. Attention, si vous ne faites pas ce que nous voulons, si vous ne faites pas ce que nous demandons, on vous retire votre pouvoir. Donc vous êtes sur un siège éjectable. Si le peuple décide, c'est-à-dire si le nombre décide que vous ne faites plus affaire, parce que vous essayez par exemple de remettre en ordre, mettre un peu d'ordre dans la société, que ça ne nous plaît pas parce que nous on a un désordre complet, eh bien on appuie sur le bouton du siège éjectable et monsieur, on vous change et on vous remplace par quelqu'un qui sera un peu plus docile à la volonté du nombre. Vous voyez? Vous ne voyez pas que derrière tout ça, c'est toujours la même règle, à savoir que le nombre faisant la vérité n'existe pas, tout simplement. Hein? Ce n'est plus la liberté, et c'est, rappelez-vous de ce texte de Saint Paul que j'ai déjà souvent commenté, la liberté du Christ vous libérera par la croix, mais la liberté du monde vous enchaînera par le péché. Vous voyez? Alors, on a un peu l'impression, quand on étudie toutes ces choses, on a un peu l'impression qu'on ne va jamais y arriver. Mais avec la grâce du bon Dieu, tout est possible. Hein? Tout est possible. Donc il ne faut pas se décourager. Même si on a en face de nous un rouleau compresseur qui détruit tout. Regardez par exemple, là j'ai une petite citation à la page 297 là, qui parle des conséquences des deux guerres provoquées par la franc-maçonnerie, Première Guerre mondiale et Deuxième Guerre mondiale. Première Guerre mondiale, 10 millions de victimes. Deuxième Guerre mondiale, 50 millions de morts. Vous voyez? Et là, il y a une autre citation. Le camp socialiste passait de 200 millions d'habitants à la fin de la Première Guerre mondiale à 900 avec l'avènement du communisme chinois. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que va faire la franc-maçonnerie? Justement, en utilisant ces principes démocratiques, n'oubliez pas que la franc-maçonnerie est intimement liée à la trilogie maçonnique, liberté, égalité, fraternité, et que la démocratie universelle est fondée justement sur l'égalitarisme maçonniquement entendu, c'est-à-dire inspiré des immortels principes de 89, et sur un socialisme généralisé, supranational, imposé par toutes les grandes puissances d'argent d'aujourd'hui. Il s'agissait donc, au nom de l'humanité, de passer des nationalismes nationaux au socialisme universel, à forte connotation technocratique, dans les pays occidentaux à caractère révolutionnaire communiste, dans ceux à décoloniser. On voit très bien comment ils ont malheureusement obtenu ce qu'ils voulaient. Alors, encore une citation ici. Donc on a en face de nous une vision technocratique, c'est la page 301, une vision technocratique de la société où tout travail, même celui de construire la paix, doit demeurer l'attribut d'experts, d'administrateurs, de planificateurs qui savent rationnellement diviser le travail exactement comme dans la grande industrie. On nous parle tout le temps de ces experts. Pas très longtemps, quelqu'un m'a sorti ça, que les experts ont décidé que le réchauffement climatique venait des flatulences des vaches. Moi, j'aimerais rien savoir qui est expert en flatulence bovine. D'où sort ce diplôme? Hein, qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? Qu'est-ce que c'est qu'un expert en flatulence bovine? C'est du n'importe quoi. Vous voyez? Autre exemple que donne le
professeur Taufer, là, dans son texte, des choses qui aident à comprendre à quel point il est pratiquement impossible, sans la grâce du bon Dieu, de résister à ce rouleau compresseur. Dans la seule année 1982, l'ONU avait produit plus de 700 millions de pages de documents, fruit de 29 000 heures de réunion, la réunionnite aiguë. Hein. Et c'était le président Franklin Delano Roosevelt qui disait: en politique, rien n'arrive par hasard. Chaque fois que se produit un événement, on peut être certain qu'il a été prévu pour qu'il se déroule ainsi. Ouvrez vos yeux, regardez ce qui se passe actuellement. Pour la destruction de la famille en France, pour la destruction de la faille, pour la destruction de la femme, pour la destruction de l'autorité de l'homme, pour la destruction des écoles. Maintenant, regardez tout le travail qui est fait pour la destruction pratiquement totale du système médical en France. D'accord? Alors, c'est parfois difficile à comprendre pourquoi, parce qu'une organisation, sérieusement et vraiment secrète comme la franc-maçonnerie, quelle que soit sa nature, ne laisse jamais derrière elle de documents écrits. Tout se fait par en dessous. N'oubliez pas que ceux qui sont dans les barreaux inférieurs de l'échelle maçonnique ne savent pas ce qui se passe dans les barreaux, au niveau des barreaux supérieurs. Et donc, toutes ces grandes sociétés supranationales vont travailler à la réalisation du gouvernement mondial. Et donc, par exemple, l'ONU, le CFR, la trilatérale, etc. Autre exemple donné par professeur Taufer, le CFR a vigoureusement appuyé au début de toute sa puissance économique et financière la constitution de l'ONU, considérée comme une étape majeure vers la réalisation du gouvernement mondial. Tout comme il a soutenu et soutient toujours le communisme soviétique pour la destruction de tout régime et de toute structure sociale existante, préliminaire indispensable à l'institution de l'hégémonie mondiale. Bon, ça, c'est sur des textes anciens qui datent des années, je pense, juste des années après-guerre. C'est évident que la situation a beaucoup changé, notamment aux États-Unis. Autre exemple, une petite note en bas de page, très intéressante à la page 303. Encore une fois, je vous conseille beaucoup parce que moi, je n'ai pas le temps de tout expliquer. Hein. Pour ceux qui veulent travailler un peu, mieux connaître la franc-maçonnerie, je vous conseille la lecture de ce dictionnaire ambulant qui s'appelle Maçonnerie et secte secrète, côté caché d'histoire, publié par le Courrier de Rome d'Epiphanius. Voilà cette note. Le pouvoir géré par les hautes sphères maçonniques, les Mnight-Breeds, le pouvoir géré par les Mnight-Breeds, page 303, c'est Yann Moncomble qui écrit ça en 1987. Le pouvoir géré par les Mnight-Breeds, la haute maçonnerie juive de New York, semble vraiment immense. Bilderberg, le super parlement étendu aux deux côtés de l'Atlantique, la trilatérale, la plus grande concentration de richesses du triangle USA, Europe, Japon, la maçonnerie anglo-saxonne ou latine, ne seraient, selon Yann Moncomble, que des courroies de transmission du Mnight-Breeds. Donc ils vont utiliser ces courroies de transmission pour obtenir exactement ce qu'ils cherchent. Donc pourquoi? Parce que le rôle essentiel de toutes ces organisations est d'être un instrument qui va véhiculer des idées pour faire surgir l'ordre du chaos, ordo al chaos. D'accord? Et c'est surtout le travail qui a été fait par exemple, l'UNESCO, qui a été fondé, je crois, en 1946. Autre citation. Nous n'avons plus besoin de recourir à une révélation théologique ou à un absolu métaphysique. En gros, les maçons disent, on n'a plus besoin du bon Dieu. Freud et Darwin suffisent à nous donner notre vision philosophique du monde. C'est très important ça. Freud, c'est la psychanalyse, hein. Darwin, l'évolutionnisme. Donc les idées modernes d'évolutionnisme et de psychanalyse suffisent à nous donner notre vision philosophique du monde, donc vont nous aider à nous passer de Dieu. On n'a plus besoin de Dieu. Le Moyen-Âge avait besoin de Dieu parce que les gens du Moyen-Âge étaient un peu idiots. Aujourd'hui, on est tellement intelligent qu'on est devenu Dieu nous-mêmes. Étant devenu Dieu nous-mêmes, nous n'avons plus besoin, évidemment, de l'autorité de Dieu. Alors ça va être après l'UNESCO qui va
qui va continuer ce travail de sape, ce travail de destruction. Encore une citation ici intéressante. Il y a beaucoup de citations aujourd'hui, mais c'est pour vous aider à comprendre. La paix, page 310. La paix doit être fondée sur la solidarité intellectuelle et morale de l'humanité. D'accord? Ça, c'est des textes de l'UNESCO. L'UNESCO devra donc se débarrasser de toute vision exclusivement ou principalement ultra-terrestre, donc divine, entre autres, en se fondant sur un humanisme mondial qui devra aussi être scientifique. Donc on se débarrasse de Dieu, l'influence ultra-terrestre, au-dessus de la Terre, c'est Dieu, et on remplace ça par un humanisme mondial qui va être fondé sur la science. Donc il est essentiel pour l'UNESCO d'adopter une approche évolutionniste. Tout doit changer pour que justement on puisse suivre la trilogie maçonnique, liberté, égalité, fraternité. Certains types d'hommes, autre partie de cette citation, une attention spéciale devra être portée par l'UNESCO au problème de la construction d'un pôle unifié de la tradition pour l'humanité dans son ensemble. Certains types d'hommes devraient être exclus de l'occupation de situations déterminées. L'asthénique christianisé de type général, fanatique exagérément zélé, terrorisé par une morale excessivement rigide, ayant des complexes de culpabilité combinés à la tendance de l'introversion, de telles personnes, catholiques donc, devront être exclues de certaines charges, tels que juges des mœurs, magistrats, enseignants. Il n'y aura pas non plus de place pour eux dans l'administration. Voilà prévenu. D'accord? Donc je répète cette phrase absolument ahurissante. Donc conseil donné par l'UNESCO, c'est à la page 310 dans le livre que je suis. Donc, le catholique, l'asthénique christianisé de type général, donc c'est le catholique, il est fanatique, il est trop zélé, exagérément zélé, il est terrorisé par une morale excessivement rigide, ça c'est les commandements de Dieu, il a des complexes de culpabilité combinés à la tendance à l'introversion, ça c'est l'examen de conscience et la nécessité de la confession pour se sortir du péché. De telles personnes devront être exclues de certaines charges, telles que juges des mœurs, magistrats, enseignants. Il n'y aura plus non plus de place pour eux dans l'administration. Ouvrez vos yeux, regardez ce qui se passe en France. Il est absolument impossible pour quelqu'un qui est catholique, d'arriver à monter dans les échelles administratives aujourd'hui parce que justement, ils veulent que tout soit, que toute influence catholique soit détruite. Pourquoi? Parce que pour eux, il n'y a rien d'irrévocable et d'éternel en éthique, c'est-à-dire en morale. L'éthique, c'est la morale. Non? On voit donc ici l'influence très nette sur l'UNESCO de la franc-maçonnerie et de la dérivation rosicrucienne. Oui, c'est très clair. D'accord? Donc, on va retrouver cela dans les, toutes ces organisations mondiales et notamment dans le travail de SAP qui est fait pour obtenir dans ces groupes maçonniques justement une religion universelle. Ici, citons Virion, Pierre Virion. À la Société des Nations, à la page 313, à la Société des Nations a succédé l'ONU. Je vous donne tout ça pour éclairer le texte de Néon 13. À la Société des Nations a succédé l'ONU. Scindé en deux organisations, l'un politique, l'ONU proprement dite, l'autre culturelle, c'est l'UNESCO, avec siège à Paris. L'UNESCO, en 1957, sous la présidence du catholique Vittorino Veronese, a célébré le centenaire de Comenius, un grand maçon, comme s'il était son ancêtre spirituel avec la publication d'un recueil de textes, où les plus décisifs, bien entendu, sont absents, mais dans lesquels se trouve l'ébauche du régime synarchique rosicrucien avec le Conseil de la Lumière, préfiguration de l'ordre culturel des nations et de l'UNESCO elle-même. Maintenant, nous attendons l'ORU, que le Congrès mondial des religions a proposé en 1966. L'ORU, ça veut dire quoi? L'Organisation des religions unies, qui ne cache pas ses affinités avec le mondialisme politique
de l'ONU. Vous voyez? Donc, les organisations maçonniques comme l'ONU et l'UNESCO veulent absolument obtenir une organisation des religions unies, c'est-à-dire religions unies. Ça veut dire que la politique basée sur un gouvernement mondial a besoin impérativement d'avoir à ses bottes une religion mondiale, une religion humanitariste, qui permette l'effondrement de la religion catholique, parce que la religion catholique, bien qu'étant société parfaite en tant que telle, ne peut rien faire, pas faire grand-chose s'il n'y a pas une union entre cette Église catholique et la politique. Donc l'Église et l'État doivent être unis. N'oubliez pas que c'est l'enseignement de l'Église catholique. D'accord ? Donc il faut ainsi transformer radicalement et sans plus attendre l'ordre économique international. Alors, ça laisse encore une fois un peu perplexe, hein, tout ça. C'est vraiment épouvantable. Autre citation, page 318. Prix Nobel de la paix 1968. René Cassin. Des membres de la haute maçonnerie juive de Knightsbridge. Très significative est une de ses déclarations au cours d'une réunion de la Decalogue Lower Society tenue à Chicago en 1970, par laquelle il affirmait que la Déclaration universelle des droits de l'homme est une laïcisation des principes du judaïsme. Donc on voit très bien le lien entre le judaïsme, la franc-maçonnerie et la laïcisation générale de la société actuellement. Vous voyez ? Donc c'est la culture du messie collectif des droits de l'homme. Les droits de l'homme ayant évidemment pour but de détruire les droits de Dieu. C'est évident que si on veut suivre la déclaration des droits de l'homme, on est obligé de mettre à la poubelle la déclaration des droits de Dieu, à savoir les 10 commandements. Alors, on continue d'avancer dans ce texte de Léon XIII. Je m'excuse pour toutes ces citations, mais j'espère qu'elles vous aident un peu à comprendre où sont nos ennemis, par conséquent, où sont nos véritables amis. Nos amis, les véritables amis, c'est l'Église catholique, c'est le magistère catholique de l'enseignement traditionnel de l'Église pendant 2000 ans. Hein. Et je peux vous assurer qu'en tant que prêtre, moi, je crains beaucoup plus, si vous voulez, le libéralisme d'un Bergoglio, la maçonnerie bergoglienne, on peut dire ça comme ça, que la maçonnerie politique du Knightsbridge, hein, parce que la Bergoglio a manifestement une autorité morale en tant qu'il se fait passer pour pape catholique, qu'il n'est pas, mais il se fait passer pour tel, et beaucoup de gens, malheureusement, ne voient pas comment tout cela travaille. Et donc, c'est pour ça que la maçonnerie a travaillé aussi pour empêcher, ça c'est un détail, vous avez plus d'explications à la page 326 sur le livre que je suis, la maçonnerie avait aussi compris qu'il fallait empêcher le travail d'influence du monde, européen, on peut dire ça comme ça, sur les territoires coloniaux. Pourquoi ? Parce que la maçonnerie avait bien compris que le tiers-monde pourrait être conquis seulement en brisant le lien colonial qui le rattachait au premier monde européen, où la progression était plus difficile de marquer le pas. Pourquoi ? Parce que à ce moment-là, il y avait encore un certain ordre dans ce monde européen. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait obtenir une incapacité, une corruption des nouveaux gouvernements, un appauvrissement généralisé de la population, un déchaînement des luttes intestines et tribales, pour obtenir l'endettement envers les banques des pays riches et la destruction de tous ces pays. C'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. D'accord ? Donc les Nations Unies se sont ainsi transformées en un instrument pour le déchaînement de l'agression contre l'Occident. Alors, on voit très bien que avec la Déclaration des droits de l'homme, la Déclaration de 1948, la fonction de l'UNESCO apparaît maintenant claire, à savoir ramener l'humanité
par la planification d'un standard culturel minimum, à apporter à chaque habitant de la planète à l'humanisme laïque ou relativiste dont les loges ont bâti la théorie. Et encore une fois, l'influence considérable de la franc-maçonnerie dans toutes ces choses. Alors, cela, après, va permettre de comprendre pourquoi toutes ces organisations maçonniques ont après travaillé non seulement à la destruction de la famille, mais avec ce qu'on appelle la contre-culture woke, la woke society, société de l'éveil, donc va entraîner toute une série de campagnes démographiques par l'ONU pour empêcher la nativité, pour pousser à l'avortement, pousser à la destruction de la famille, pousser à l'écologie contre l'homme, à la pornographie, aux drogues, au mondialisme, aux églises, aux Nations Unies, à toutes ces choses-là. Bon, pour empêcher par dans les domaines de la planification familiale, empêcher l'existence même de familles catholiques. Parce qu'il n'y a rien qui fait plus peur à la franc-maçonnerie que des familles catholiques. Vous voyez, je donne ici quelques citations pour nous aider à comprendre ces choses-là. La communauté mondiale que nous désirons, les francs-maçons qui parlent, c'est de la Fabian Society, société maçonnique. La communauté mondiale que nous désirons, la communauté mondiale organisée qui conduit et assure son propre progrès, exige comme condition principale un contrôle délibéré de la population. D'accord? Alors, autre citation, je vous en cite plusieurs là pour faire une introduction dans ce domaine. Donc, c'est dans les loges maçonniques, ça c'est la page 336, écoutez bien, c'est dans les loges, dans nos loges maçonniques, déclarait Edwige Prudhomme, grand maître de la Grande Loge féminine française. C'est dans nos loges que furent prises, il y a 15 ans, les premières initiatives qui conduisirent à la législation sur la contraception, le planning familial et l'avortement. Ça, c'est un texte qui date de 1975. Elle parle de 15 ans auparavant, c'est-à-dire des années 1960. Je répète, c'est dans les loges maçonniques que furent prises les premières initiatives qui conduisirent à la législation sur la contraception, le planning familial et l'avortement. C'est-à-dire, ce sont dans les loges que furent prises toutes les initiatives qui vont aboutir à la destruction de la famille, surtout de la famille catholique. Pourquoi? Parce que le conflit entre la contraception et les valeurs socio-religieuses du passé est absolument inévitable. La haine pour la vie descend logiquement le long de cet enchaînement que nous connaissons bien maintenant, judaïsme, talmudique, gnose, maçonnerie, etc. Parce qu'il y a un lien évidemment entre toutes ces personnes-là. D'accord? Et donc, ils vont travailler, surtout avec ces associations maçonniques, à transformer les mentalités. Vous voyez? Et ce sont ces organisations issues aussi en partie de l'UNESCO, comme le planning familial par exemple, qui ont eu pour but justement la transformation de la mentalité féminine pour enlever de l'esprit féminin l'idée que la femme devait se sanctifier d'abord par la maternité. C'est Saint Paul qui parle. La femme se sanctifie par la maternité. D'accord? Et c'est ça dont il ne voulait plus. D'accord? Et donc, tout ça, c'est basé sur des mensonges. Par exemple, ces organisations qui poussaient le contrôle des naissances diffusaient des images globales capables d'être universellement acceptées qui démontraient comment la population doublait tous les 30 ans. Vous voyez, même si c'était complètement faux. Mais ça fait rien. On continue pour arriver à créer un esprit de panique qui fait que les gens vont après accepter n'importe quoi. Tout ça parce que derrière, pour détruire justement la femme, pour la découronner de sa dignité, détruire l'autorité du chef de famille, détruire la famille, enlever toute protection et toute sécurité aux enfants dans les familles, eh bien, derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a toutes ces organisations maçonniques.
Ici, tu as offert, donc Epiphanius donne un exemple, page 338. La Banque mondiale était dirigée par Robert McNamara, qui était membre du Lucis Trust, une organisation luciférienne américaine avec siège à New York, Londres et Genève. Membre aussi, comme par hasard, du CFR, des cercles Bilderberg, de la Trilatérale, de l'Institut international d'études stratégiques de Londres, administrateur de la Fondation Ford et de la Brookings Institution. Organisation contrôlée essentiellement par le trio Oppenheimer, Rothschild, Rockefeller. D'accord? Et les fruits ne tardèrent pas. Rien qu'au Brésil, 7,5 millions de femmes furent stérilisées grâce à un versement de 3,2 millions de dollars par diverses fondations et par l'ONU. Et le drame, ici une note intéressante à la page 339, c'est que la hiérarchie catholique officielle, c'est-à-dire il y a la hiérarchie non pas catholique, mais la hiérarchie du concile Vatican II, la hiérarchie conciliaire, se prête toujours plus à servir de caisse de résonance aux initiatives de l'ONU en lui offrant habituellement un fort soutien. C'est-à-dire que derrière toutes ces organisations, vous avez aussi tous les évêques qui agissent comme des chiens muets pour soutenir cette campagne de cette campagne de destruction complète de la famille. Alors, on continue avec le texte de Léon XIII. Je vais finir au moins cette partie-là, avancer un peu plus aujourd'hui dans les textes de Léon XIII. Donc, encore une fois, tout part, d'après Léon XIII, le pouvoir du peuple, le pouvoir du nombre. Rien n'est plus contraire à la vérité que de soutenir qu'il dépend de la volonté du peuple de refuser cette obéissance quand il lui plaît. Donc, le nombre va décider qui commande et quand on enlève le commandement à ces personnes qui sont à la tête de l'État. De même, dit le pape Léon XIII, si l'on considère que tous les hommes sont de même race et de même nature et qu'ils ne doivent tous atteindre la même fin dernière, et si l'on regarde au devoir et au droit qui découlent de cette communauté d'origine et de destinée, il n'est pas douté qu'ils soient tous égaux. Mais comme ils n'ont pas tous les mêmes ressources d'intelligence et qu'ils diffèrent les uns des autres, soit par les facultés de l'esprit, soit par les énergies physiques, comme enfin il existe entre eux 1000 distinctions de mœurs, de goût, de caractère, rien ne répugne tant à la raison que de prétendre les ramener tous à la même mesure et d'introduire dans les instructions de la vie civile une égalité rigoureuse et mathématique. Pourquoi? Parce qu'on est tous différents, on a tous des santé différentes, il y en a qui vont mourir d'une crise cardiaque à 25 ans, et il y en a qui vont vivre jusqu'à 105 ans. Bon, il y en a qui ont une intelligence prodigieuse, il y en a qui sont pas très déliés sur le plan intellectuel. Ça n'empêche pas tous ces gens-là d'aller au ciel s'ils meurent en état de grâce. D'accord? De même, en effet, alors, bon, donc il y a des distinctions entre les ressources d'intelligence, il y a des distinctions, des différences entre les uns et les autres, soit par les énergies physiques, comme enfin il existe entre 1000 distinctions de mœurs, de goût, de caractère, rien ne répugne tant à la raison que de prétendre les ramener tous à la même mesure et d'introduire dans les instructions de la vie civile une égalité rigoureuse et mathématique, dit le pape Léon XIII. De même, en effet, que la parfaite constitution du corps humain résulte de l'union et de l'assemblage des membres, qui n'ont ni les mêmes forces ni les mêmes fonctions, mais dont l'heureuse association et le concours harmonieux donnent à tout l'organisme sa beauté physique, sa force et son aptitude à rendre les services nécessaires. De même, au sein de la société humaine, se trouve une variété presque infinie de parties dissemblables. De toute façon, on voit très bien en plus une autre chose qui est très importante à comprendre, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'égalité quand on fait rentrer le principe de liberté. Parce que la liberté entraîne toujours avec elle l'inégalité. Pour obtenir une égalité parfaite entre les individus, qu'est-ce qu'il faut? Il faut détruire toute forme de liberté. Parce que la liberté, justement, permet à chacun d'exploiter ses connaissances, d'exploiter ses facilités qui sont différentes pour chaque personne. Si vous laissez libre quelqu'un qui a une grande
une grande acuité intellectuelle et quelqu'un qui n'est pas très malin, évidemment, la personne qui a une grande acuité intellectuelle va pouvoir monter beaucoup plus facilement dans les responsabilités à cause de son intelligence. D'accord? Si elles étaient toutes égales entre elles et libres, chacune pour son compte d'agir à leur guise, rien ne serait plus difforme qu'une telle société. Si au contraire, par une sage hiérarchie des mérites, des goûts, des aptitudes, chacune d'elles concourt au bien général, vous voyez se dresser devant vous l'image d'une société bien ordonnée, conforme à la nature. Donc, la nature veut une inégalité entre les gens. La nature veut justement qu'il y ait une inégalité entre les gens parce que Dieu a créé toutes les âmes différentes. Il n'y a pas deux âmes identiques. Comme il est absolument, absolument fondamental de comprendre ces choses-là. Alors, j'avais trouvé une autre citation ici. Oui, un détail. Dans le projet de la nouvelle Convention des droits de l'enfance de l'ONU, a été éliminée la phrase qui reconnaissait à tout être humain une protection juridique adéquate aussi bien avant qu'après la naissance. Phrase qui se trouvait dans la Déclaration des droits de l'enfance de 1959. C'était supprimé, évidemment, parce qu'ils veulent pouvoir introduire l'avortement. Donc, à titre personnel, c'est une note de la page 343. Alors, c'est qui ça? Je retrouve d'où vient exactement cette citation. Le président de l'UNICEF disait à titre personnel, je dis que l'avortement est un homicide, mais je ne peux pas le dire en tant. Donc, à titre personnel, je dis que l'avortement est un homicide. Il pourrait dire à titre catholique, je dis que l'avortement est un homicide, mais je ne peux pas le dire en tant que président du comité italien pour l'UNICEF. La position officielle du fonds est que le problème de l'avortement est un fait politique, une question personnelle. Nous ne croyons pas qu'on doive le faire rentrer dans les droits de l'enfance. L'UNICEF ne peut être ni en faveur de l'avortement ni contre. Et on coupe l'influence divine sur toute la politique d'aujourd'hui. Et donc, est-ce qu'on arrive à quoi? À la négation de la vie érigée en système, la banalisation de l'homicide contre un être humain innocent et sans défense, son exclusion du monde des vivants au nom des droits de l'homme sans Dieu, avec des chiffres qui sont absolument, absolument impressionnants. Hein. 3 millions de morts en 10 ans en Italie, 60 millions par an, estimation pour le monde entier. 60 millions d'enfants coupés en rondelles dans le sein de leur mère et qui ne peuvent même pas monter aux cieux, au ciel du bon Dieu parce qu'ils meurent avec le péché originel, donc ils sont au limbe. 60 millions par an, et encore ces chiffres datent déjà pas mal et donc doivent être certainement analysés en augmentant de façon considérable le chiffre. Hein. Alors, où est-ce que j'en suis maintenant? Alors, on en arrive, pour vous montrer un petit peu jusqu'où on en arrive, je vais vous lire encore un passage assez ahurissant qu'on trouve à la page 346. L'animalisation de l'homme, ça c'est le travail de l'ONU. De l'ONU. Écoutez ce passage ahurissant. Donc, c'est la page 346-347 sur le livre d'Epiphanius. Le 27 janvier 1978, on est en 2025. Hein, c'était il y a 50 ans presque. L'UNESCO a lancé de Bruxelles au monde entier la Déclaration universelle des droits de l'animal, dont nous rapportons le texte en appendice. Cette déclaration nous apprend que l'animal est sujet de droit, dans lequel on peut lire que les droits de l'animal doivent être défendus par la loi comme les droits de l'homme. Donc l'homme devient un animal. On en déduit que pour l'UNESCO, Centre mondial de rayonnement de l'éducation et de la culture mondialiste, on a l'identité suivante, animal égale homme. Évidemment, selon cette logique impénétrable, l'asthénique christianisée de type général,
culturellement et émotivement non encore préparés, même imperméables à en accepter les sévères nécessités. Condamnés donc à ne rien comprendre de la nouvelle morale zoolatrique, incapable d'une analyse sérieuse du progrès de l'évolution, instrument indispensable pour élaborer des critères certains, pour juger de la légitimité ou de l'iniquité de nos objectifs et de nos activités, il ne reste aux catholiques que la banale petite satisfaction intellectuelle de la logique thomiste, de ce principe de contradiction dont il considère qu'il faut tenir compte pour la connaissance du réel en le complétant par ceux de cause et d'effet avec les jugements nécessaires et conséquents du vrai, de vrai, faux, bien et mal. Avec de tels instruments mesquins et obsolètes, il remonte de l'effet à la cause et reconnaît le bon arbre de l'Évangile à ses fruits. Il s'impose, le pauvre, une loi, il croit en Dieu qui en est la source, et sur cette base, il juge le monde. Mais nonobstant la cyclopéenne construction darwinienne, strictement démontrée à chacun de ses passages, surtout par une abondance indiscutable de témoignages fossiles sur les anneaux de conjonction, nonobstant le décryptage du code ADN qui confirme d'abondance l'origine accidentelle et évolutive de la matière vivante, nonobstant les argumentations écrasantes en faveur de l'infinité d'un univers incréé, nonobstant l'œuvre de milliers de prophètes de la science qui se sont efforcés de décrire de toutes les façons possibles la beauté de la nature, l'ordre solennel sorti par hasard du chaos, nonobstant les interventions des civils et lumineuses du très grand Teilhard de Chardin, soutenu par quelques princes éclairés de l'Église, il faut reconnaître que les catholiques fidèles, dont l'étroitesse d'esprit semble n'être égalée que par le fanatisme, n'a pas encore réussi à dépasser le dualisme créateur-créature, ordre-ordonnateur, ordonnateur, loi divine, autorité sacerdotale, qui devrait en enfermer les lois humaines. Donc il faut, conclusion, Julian Huxley qui disait cela, il faut exclure tous les catholiques de tout poste à responsabilité sociale. Alors ça laisse un peu rêveur. Ici, il y a une petite note intéressante qui explique que le plus simple gène d'ADN consiste en une chaîne de 300 aminoacides qui, pour se former fortuitement, aurait une probabilité de 1 sur 72 suivi de 108 zéros, ce qui équivaut à exclure formellement le hasard comme facteur déterminant de la vie. Il faudrait peut-être que les gens modernes comprennent toutes ces choses. D'accord? Je vais finir un peu ce passage. Où est-ce que j'en suis au niveau du temps? Non, on va arrêter là parce que... Donc je m'excuse, le cours a été un peu compliqué aujourd'hui, mais j'avoue que j'ai un petit peu de mal de retrouver un ordre dans toutes ces officines maçonniques. J'essaie de vous montrer le lien entre toutes ces choses, et le lien, en fait, c'est le refus de l'influence de Dieu. L'influence de Dieu est complètement refusée. C'est pour ça qu'on en arrive maintenant à considérer que les arbres et les fleurs ont autant d'importance qu'un être humain. Et vous allez voir qu'on va finir par mettre en prison les gens qui coupent un arbre, et que par contre on ne met pas en prison les gens qui tuent les enfants dans le sein de leur mère par l'avortement. Vous voyez. Alors, je conseille beaucoup à ceux qui ont le temps justement d'aller un petit peu chercher lire, étudier ce livre. C'est pas très facile à étudier, Epiphanius, maçonnerie, secte secrète, le côté caché de l'histoire, parce que c'est un peu comme un dictionnaire. Un dictionnaire n'est pas très facile à utiliser, mais il faut quand même faire ce qu'on peut. Alors, je vous rappelle, pour ceux qui ont oublié, donc pas de cours mercredi prochain cours le mercredi 30 avril, et ensuite, à cause des retraites, donc il y aura un cours au mois de mai le 28 mai et un cours au mois de juin le 4 juin. Donc en dehors de ça, je suis obligé maintenant de faire un peu attention pour arriver à pouvoir remplir mon devoir d'État, pas simplement avec le cours du mercredi, mais aussi avec actuellement la préparation de la Semaine Sainte et avec les retraites. Donc je souhaite une bonne fête de Pâques à tous ceux qui m'écoutent sur Internet. Que mon Dieu, le Dieu de la résurrection, le Dieu qui ressuscite d'entre les morts, nous aide à ne jamais le décourager, parce que Dieu est en ressuscité d'entre les morts et il est plus fort que tous les francs-maçons réunis. Alors, terminons par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.